Bonjour à tous, nous sommes le 11 avril, je suis dans le rucher de Haute-Loire pour faire la visite de printemps. Alors je la fais un petit peu tard cette année parce que bon, en mars j'avais pas mal de choses à faire. Et puis la semaine dernière il faisait un temps vraiment très mauvais, il y avait de la neige, il faisait très froid. Donc j'en ai profité aujourd'hui qu'il y avait un petit peu de soleil pour venir faire cette visite. Malheureusement il y a un peu du vent. Donc je vais vous montrer un petit peu ma méthode pour lutter contre le vent et quand même faire la visite de printemps sans trop de problèmes. Alors dans cette visite qui va durer plusieurs jours, je vais changer les plateaux, mettre des plateaux propres, bien nettoyés. Je vais graisser les tiroirs pour contrôler le nombre de varrois. Est-ce qu'il faut faire un traitement contre le varroa? Aujourd'hui je vais ouvrir les ruches pour voir un petit peu la présence du couvain, le nombre de cadres de miel. Est-ce qu'il faut encore nourrir? Est-ce qu'il faut équilibrer les cadres de couvain entre toutes les ruches? Voilà donc ma méthode pour faire une visite de printemps, ouvrir des ruches malgré le vent. J'utilise des isolants qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, hein, dans le rayon haut par exemple, et je les fixe donc sur deux côtés de la ruche. Et normalement les abeilles sont moins dérangées. Donc j'enfume un petit peu la ruche. Vous voyez qu'il y a pas mal de monde déjà. Donc je les fais rentrer. Et elles ont mangé tout le pain de candy. Donc j'enlève toutes les abeilles du sac. Voilà, je les enfume un petit peu pour qu'elles aillent au fond de la ruche. Donc j'enlève d'abord la partition. La partition qui sert d'isolant pour l'hiver. Et là je commence à regarder les cadres sans trop les relever. Donc là vous avez un cadre de miel, pollen. Également du miel pollen. Voilà, un premier cadre de couvain. Donc là je ne laisse pas trop à l'air. Deuxième cadre de couvain. Un troisième cadre de couvain. Vous voyez qui est relativement beau. Un quatrième cadre de couvain.
un 5e cadre de couvain. Et un cadre de miel pollen. Le bilan, 5 cadres de couvain, 3 cadres de miel. Je vais rajouter 2 cadres à cirer et je vais enlever les partitions. Je remplace les partitions donc par des cadres à cirer. Je mets au bord un cadre de miel. Un cadre gaufré. Je décale donc tous les cadres à couvain, je les laisse bien ensemble par contre. Donc je mets un cadre à cirer seulement une amorce entre les 2 cadres de miel restants. Je voudrais peut-être la diviser, parce que c'est une bonne ruche, je vais lui mettre un demi-pain de candy quand même. Voilà, donc je mets un demi-pain de candy, 3 petits bâtons pour qu'elle ne s'écrase pas dans le pain de candy. Je les enfume à nouveau pour ne pas en écraser. Je mets la toile de protection essentiellement sur l'avant. Et je remets le nourrisseur à l'envers. Alors petite technique, pour que les abeilles ne construisent pas sur l'autre partie, je mets un isolant aussi. Voilà, donc la visite est terminée de printemps pour celle-ci. Donc j'enlève la plaque. Et je remets le couvre-cadre, l'isolant et le tout. Alors un petit historique de cette ruche. Quand j'ai fait la visite d'automne, c'était donc mi-octobre, il n'y avait pas de couvain. Plus de couvain, il y avait seulement miel pollen. Bon, la ruche était populeuse. Donc je me suis dit, la ruche est foutue, il n'y a pas de couvain, donc il n'y aura pas d'abeilles d'hiver. Quand j'ai vérifié le varroa en décembre, elle était bourrée de varroa. Donc j'ai fait un premier traitement à l'acide oxalique. Fin janvier, j'ai revérifié à nouveau le varroa, elle avait 6 à 7 varrois par jour, donc c'était énorme. Donc j'ai refait un deuxième traitement à l'acide oxalique. Et voilà la ruche au mois d'avril. Avec 7 cadres de couvain et un cadre de miel. Je l'ai seulement nourri, un petit peu, au candy, et c'est tout. Donc il faut faire attention avec certains sites d'apiculteurs qui disent que si à la visite d'automne il n'y a pas de couvain, ça y est, la ruche est foutue et on secoue toutes les abeilles. Je pense qu'il faut laisser faire la nature et puis voilà. Nous sommes le mercredi 13 avril. Donc hier j'ai changé tous les plateaux des ruches pour qu'elles aient des plateaux bien propres.
Et aujourd'hui, comme il faisait beau, il y a à peu près 25 degrés cet après-midi encore sur le thermomètre, j'ai fait 2 divisions. Parce que 4 ruches avaient 7 cadres de couvain sur 8. Donc là, c'était prêt à l'essaimage. Donc à ces 4 ruches, j'ai enlevé un cadre de couvain et je les ai mis donc dans 2 ruchettes. Alors dans chaque ruchette, il y a un cadre bâti, un cadre gaufré, 2 cadres de miel, pollen, et donc 2 cadres de couvain. Et là en ce moment, je suis en train donc de faire monter les abeilles dans les ruchettes. Je vais attendre encore 1 heure et vers 17 h, j'enlève donc les ruchettes des corps et je les mets dans leur emplacement définitif. Je précise bien qu'entre le corps et la ruchette, j'ai bien mis une grille à reine pour que la reine ne monte pas dans la ruchette. Voilà, donc la visite de printemps est terminée, ainsi que les divisions. Donc pour finir, je vais vous présenter brièvement la nouvelle physionomie du rucher, qui se divise en 4 zones. Donc celle-ci, c'est la première zone que j'avais créée dans ce rucher. À droite, c'est une ruche de l'an dernier, et à gauche, ce sont 2 ruchettes que j'ai transvasées en ruche, que j'avais faites en août 2021. Après, il y a une deuxième zone qui est derrière les morceaux de bois. Alors là, une zone que j'ai essentiellement aménagée cette année. La ruche qui s'y trouve, je l'avais déjà mise l'an dernier. Et cette année, j'ai créé donc 4 autres emplacements pour mettre des ruches. Voilà, et donc si on descend, on va trouver donc une 3e zone. Vous remarquez peut-être au loin les cerisiers en fleurs. Alors là, les abeilles, elles y sont en ce moment. Alors une 3e zone, très abritée, où j'ai mis une ruchette que j'ai créée aujourd'hui. On voit que certaines abeilles sortent, elles cherchent un petit peu à se repérer. Je pense que ce doit être les futures butineuses. Et donc de cette 3e zone, on voit la 4e zone où il y a le plus de ruches. Cette zone est la mieux située par rapport au soleil. Et en plus par rapport à l'eau, il y a un petit ruisseau juste en dessous. Par rapport aux fleurs aussi, par rapport aux cerisiers. Par exemple en ce moment, vous voyez, on a un cerisier juste en face. Et c'est là que j'ai mis la 2e ruchette que j'ai créée aujourd'hui. Parce que cet endroit est le plus abrité et le plus ensoleillé. Voilà, donc je vais revenir dans 3 semaines pour contrôler à nouveau les ruches et sûrement apporter des hausses. Parce que je pense qu'elles auront construit tous les cadres que je leur ai donnés aujourd'hui. Donc à dans 3 semaines, à une prochaine vidéo.